Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez bien. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Bismillahir rahmanir rahim. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet sera consacré sur le profil du pervers narcissique qui revient très souvent lors de mes consultations, mais également dans les messages que je reçois. Beaucoup de personnes me disent qu'elles ne comprennent plus ce qu'elles vivent. Elles ont l'impression de devenir folles. Elles pensent que tout est de leur faute. On me demande aussi pourquoi elles n'arrivent pas à partir alors qu'elles savent que cette relation les détruit. Ou encore, est-ce que cette personne est un pervers narcissique ou non. Donc aujourd'hui, je vais développer le sujet pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le pervers narcissique et surtout pourquoi tant de victimes mettent des années avant de réaliser qu'elles sont sous emprise. Car contrairement aux idées reçues, personne ne tombe amoureux d'un bourreau, on soit d'accord sur ça, on tombe amoureux d'un masque. Et c'est là toute la puissance de la manipulation. Le pervers narcissique, il fonctionne souvent ainsi. Il présente au monde une image très 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 séduisante. Gentil, charismatique, serviable, très investi dans la religion parfois, très investi dans son travail, très apprécié socialement, et pourtant, les personnes qui vivent avec lui découvrent une toute autre réalité. C'est pour cette raison que les victimes sont rarement crues. Lorsque la victime, elle ose enfin parler, son entourage répond souvent, ce n'est pas possible, il est tellement gentil avec moi, elle est tellement douce, tu exagères sûrement. Il faut savoir que ces phrases-là, elles font énormément de dégâts, parce que la victime commence déjà elle-même à douter. Le manipulateur n'a même plus besoin de parler, c'est les autres qui parlent à sa place. Au début de la relation, vous avez l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Vous allez avoir des messages constants, des compliments qui se multiplient. La personne semble partager exactement les mêmes valeurs que vous, vos rêves, vos blessures, vos projets. Vous avez l'impression qu'elle vous comprend mieux que quiconque. Certaines victimes me disent même, en quelques semaines, j'avais déjà l'impression de le connaître depuis toujours, parce que le manipulateur, il observe énormément. Il ne va pas se dévoiler qui il est. D'ailleurs, il ne va jamais le faire, hein. C'est souvent vers la fin de la relation où la personne est souvent dans le déni. C'est après, voilà, c'est après quelques temps après le réveil qu'on s'en rend compte. Mais il observe énormément. Il ne va jamais vous dévoiler qui il est. Il va vous étudier d'abord, il va étudier qui vous êtes, il va découvrir vos besoins, vos peurs, vos blessures, puis construire un personnage parfait. Autrement dit, vous ne tombez pas amoureux de lui, hein. Vous allez tomber amoureux de votre propre reflet. Puis arrive un deuxième temps, les premières critiques vont commencer, très discrètes, très subtiles. Il va commencer à vous dire t'es trop sensible, tu interprètes tout à ta façon, tu dramatises tout. Il va vous dire quelque chose sur un ton de l'humour, mais c'est une critique subtile. Et après, dès qu'il va voir que vous êtes que ça vous a pas plu, en fait, il va vous dire je plaisantais, t'as vraiment pas d'humour, voilà. Ces phrases, elles semblent anodines, pourtant elles commencent déjà à fragiliser votre confiance. Petit à petit, vous cessez d'écouter votre intuition, vous commencez à demander l'autorisation, à vérifier, à douter, à vous excuser, puis vient ce qu'on appelle le gaslighting. Ça, c'est une forme les plus destructrices parce que le manipulateur nie des faits qui sont pourtant réels. Il dira par exemple j'ai jamais dit ça, alors que vous souvenez parfaitement de ce que vous avez dit ou fait, ou encore t'inventes, t'es paranoïaque, tu imagines des choses, et à force d'entendre ces phrases, le cerveau finit par perdre ses repères. La victime commence réellement à douter de sa mémoire. Certaines personnes me disent en consultation, je prends des captures d'écran carrément, parce que j'enregistre même nos conversations, parce que je fais plus confiance à mes souvenirs. Est-ce que vous imaginez le niveau de souffrance? Pourquoi certaines personnes restent? Parce que l'emprise ne commence jamais par la violence. Elle commence toujours, toujours par l'amour. En fait, la personne manipulatrice, elle va souffler le chaud et le froid. Et c'est exactement ce qui crée ce qu'on appelle en psychologie un attachement traumatique. Après une période de violence, le manipulateur, il redevient soudainement tendre. Il va s'excuser, il va offrir des cadeaux, il va promettre de changer. Des fois, il va se mettre à genoux, il va pleurer à chaudes larmes devant vous. Et la victime, la pauvre, elle retrouve alors l'espoir. Elle se dit, j'ai retrouvé la personne du début, mais en réalité, cette personne, elle n'a jamais existé. C'est une stratégie de séduction, en fait. Et c'est une vérité extrêmement douloureuse à accepter parce que elle va impliquer le fait de faire le deuil de la relation, mais aussi de l'illusion.
Et en tant que thérapeute, je souhaite également m'adresser à ceux qui se reconnaissent dans certains de ces comportements. Avoir des difficultés relationnelles ou des traits narcissiques ne signifie pas automatiquement que l'on est condamné à faire souffrir les autres. Certaines personnes peuvent évoluer, notamment lorsqu'elles reconnaissent leurs actes, elles s'engagent sincèrement dans un travail thérapeutique. En revanche, lorsque la manipulation est constante, que la responsabilité est toujours rejetée sur autrui et que la personne refuse toute remise en question, la priorité devient la protection des victimes. En islam, chacun est responsable de ses actes. Le croyant, il est appelé à examiner son propre comportement, à demander pardon lorsqu'il commet une injustice et à réparer autant que possible le tort causé. Reconnaître ses erreurs est un signe de force et non de faiblesse. Donc, pour comprendre, je vais développer point par point pour comprendre comment cette emprise se manifeste selon les différents rôles que joue la personne manipulatrice en tant que conjoint, parent, enfant, adulte, frère et sœur, collègue ou ami. Et pourquoi les enfants élevés dans ce type de climat portent parfois des blessures invisibles jusqu'à dans leur vie d'adulte. Car une personne manipulatrice, elle ne se comporte pas de la même manière avec tout le monde. C'est d'ailleurs ce qui entretient la confusion chez les victimes. Vous pouvez entendre une épouse dire à la maison, il me détruit psychologiquement, mais dès qu'il sort, tout le monde l'adore. Il est bon samaritain avec tout le monde, mais avec moi, c'est tout le contraire. Ou alors, vous allez entendre un mari dire, ma femme est charmante avec nos invités, elle fait bonne figure, etc. Mais une fois la porte fermée, je ne reconnais plus la personne que j'ai épousée. Cette différence de comportement n'est pas forcément consciente dans tous les cas, mais elle participe souvent à un maintien de l'emprise. C'est souvent dans la relation de couple que l'emprise est la plus profonde d'ailleurs. Parce que le couple est le lieu où nous sommes le plus vulnérables. On y dépose nos peurs, nos rêves, nos blessures, nos attentes. Une personne manipulatrice comprend très rapidement quels sont vos besoins. Elle sait si vous manquez de confiance en vous, elle perçoit votre besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être assuré, et progressivement, ce qui était au départ une relation devient un rapport de pouvoir. Au début, les remarques paraissent anodines, même subtiles, comme je vous l'ai dit en début. Vous allez mettre une tenue qui vous met pourtant en valeur, hein, et ben, il va vous dire le contraire. Cette tenue ne te met pas en valeur. Tu devrais moins parler devant les gens. Tu es trop émotive. Puis ces remarques deviennent des critiques permanentes. Hein. Votre manière de parler, votre façon d'éduquer les enfants, votre travail, votre famille, vos amis, même votre spiritualité, rien n'est jamais suffisamment bien. Et lorsque vous essayez de vous défendre, la réponse est souvent la même. Tu prends tout mal, tu comprends pas ce que je voulais dire, si tu étais moins susceptible, tout irait mieux. Peu à peu, la victime finit par se remettre en question. Plus qu'elle ne se remet en question, plus qu'elle ne remet en question la relation, hein, elle va se remettre en question elle-même. Et c'est précisément cela l'emprise. L'arme la plus redoutable, c'est justement l'isolement. C'est un mécanisme fréquent qui consiste à éloigner progressivement la victime de ses ressources. Cela ne se fait pas toujours de manière brutale, hein, attention. Hein. Il est rare qu'une personne dise directement je t'interdis de voir ta famille. Alors, à la place, elle dira ta mère ne t'a jamais vraiment compris, tes amis sont jaloux de nos couples, qu'est-ce qu'il va dire d'autre depuis que tu les fréquentes, tu as changé. Et au fil du temps, la personne réduit elle-même ses contacts. Elle pense que c'est son choix, alors qu'en réalité, ce choix a été influencé. Une personne isolée est beaucoup plus facile à contrôler. Sachez-le. Idem face aux enfants, c'est l'aspect qui me touche d'ailleurs le plus dans ma pratique. Les enfants grandissent en croyant que ce qu'ils vivent est normal. Un enfant, il ne remet pas spontanément en question son parent. Il remet d'abord en question lui-même. Lorsqu'un enfant va entendre régulièrement tu es nul, tu réussiras jamais, regarde ton frère, lui au moins il est plus intelligent que toi, il ne va pas penser que son parent il est injuste. Il va penser je ne vaux rien. C'est comme ça que son cerveau va fonctionner. Cette croyance, elle peut l'accompagner toute sa vie. Et ces enfants deviennent perfectionnistes, ils vont constamment chercher à mériter l'amour. D'autres abandonnent avant même d'essayer, convaincus qu'ils vont échouer. Il existe aussi une forme de manipulation plus subtile, c'est l'amour conditionnel. Le parent, il est affectueux lorsque l'enfant répond à ses attentes, mais il devient tout de suite froid ou distant, humiliant même, lorsque l'enfant exprime sa personnalité. Et l'enfant, il apprend alors qu'il doit renoncer à être lui-même pour être aimé. Et c'est un prix terrible, subhanallah. Car quand il devient adulte, il continuera parfois à croire que l'amour se mérite. Vous comprenez euh, Pareil, dans les séparations conflictuelles, certains enfants deviennent malheureusement des outils. Ils portent des messages entre les parents,
On leur demande de choisir un camp, on critique l'autre parent devant eux, euh, on leur fait porter des secrets d'adultes. Imaginez un enfant de 8 ans à qui l'on demande dis-moi ce que ton père il a fait ce week-end. Ou alors, si tu aimes vraiment maman, bah, tu devrais pas avoir envie d'aller chez ton père. Cet enfant, vous imaginez, il est placé dans un conflit de loyauté insupportable. Il aime ses deux parents, hein, l'enfant, hein. Donc, le contraindre à choisir revient à déchirer une partie de lui-même. Notre responsabilité d'adulte est immense. Donc, un enfant ne doit jamais devenir l'instrument d'un conflit. Dans la famille, lorsque le manipulateur fait partie de la famille, les choses deviennent encore plus complexes parce que la famille représente nos racines. Beaucoup de victimes me disent, mais c'est ma mère, c'est mon frère, c'est mon père, comme si le lien du sang l'empêchait de reconnaître une souffrance. En réalité, certaines blessures familiales sont parmi les plus profondes. Le manipulateur, il va même instaurer une rivalité permanente entre les frères et sœurs. Il peut favoriser un enfant et en dévaloriser un autre. Il peut diffuser des rumeurs et créer des malentendus, opposer les membres de la famille les uns aux autres. Et ça, c'est tout simplement de la triangulation. La personne ne règle pas directement un conflit, elle passe toujours par une troisième personne. Et le résultat, ben, toute la famille vit dans la méfiance, les liens se fragilisent et chacun finit par douter de l'autre. Je vous ai dit, le pervers narcissique, il s'adapte à chaque situation. Même dans le milieu professionnel, il porte un masque. Oui, oui, le monde du travail n'est malheureusement pas épargné. Le manipulateur, il peut apparaître comme un collaborateur, mais alors irréprochable, très compétent, très disponible, très apprécié par les chefs. Mais avec certains collègues, son comportement, il change. Il va s'attribuer des réussites collectives, il va minimiser le travail des autres, il va critiquer discrètement, il va mettre le feu dans tout le service, puis venir jouer les pompiers. Il peut même pousser une personne à bout, puis dire en fait, à tout le service, vous voyez, je vous avais dit, elle est folle ou il est fou. C'est des provocations stratégiques. Le but, il est de faire réagir l'autre pour ensuite utiliser cette réaction contre lui. Pourquoi est-il si difficile d'être cru? Parce que le manipulateur, il ne montre pas le même visage à tout le monde. Il change de masque constamment, comme je l'ai dit. Les victimes entendent souvent pourquoi avec moi il est adorable. Et cette phrase, comme je vous ai dit, c'est une phrase extrêmement douloureuse parce que elle laisse entendre que le problème vient de la victime. Or, une personne peut être charmante avec ses voisins, généreuse avec ses collègues, investie dans son association, tout en exerçant une véritable violence psychologique dans son intimité. Les deux réalités peuvent coexister. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pourquoi il est essentiel d'écouter la souffrance exprimée par une personne sans la balayer sous prétexte que notre propre expérience est différente. Et même le regard de l'islam, la question qui revient souvent, on me demande si cette personne est mon père, ma mère, mon conjoint ou mon frère, enfin, dois-je tout supporter? La réponse est non. L'islam, il nous enseigne le respect des liens de parenté, ok, mais il ne demande jamais à accepter l'injustice. Et Allah, il le dit dans le Coran. La sourate 16, au verset 90, Allah commande la justice, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Donc remarquez que le verset commence par la justice. La bienfaisance peut ne pas servir à justifier une oppression permanente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a également enseigné que le croyant ne doit ni causer de tort, ni accepter le tort se perpétuer lorsqu'il peut légitimement s'en préserver. Donc maintenir un lien de parenté ne signifie donc pas à s'exposer sans limite aux humiliations, aux manipulations ou aux violences psychologiques. Il est parfois nécessaire de limiter les contacts, de poser un cadre clair, voire de prendre même une distance pour se protéger. Cette distance n'est pas forcément une rupture du lien, couper les ponts, etc. Mais elle peut être une manière de préserver la paix, de surtout protéger son foyer et de ne pas alimenter davantage des conflits. Et le sabre en islam, c'est jamais une invitation à subir l'injustice sans discernement. Elle est la capacité de rester ferme, digne et attaché à Allah tout en prenant les moyens licites de se protéger. Donc voilà pour cette première partie. On a vu que le manipulateur, il adapte souvent son comportement selon les personnes qui l'entourent, le conjoint, les enfants, les parents, les collègues ou les amis qui ne vivent pas nécessairement la même réalité. C'est ce qui rend cette situation complexe. Et donc dans la deuxième partie, parce que je vais faire une deuxième partie, pour pas que la vidéo soit très très longue non plus, on verra pourquoi les victimes elles restent parfois pendant des années, pourquoi est-il si difficile de partir.
quelles sont les conséquences psychologiques de cette emprise sur le cerveau, sur les émotions, sur le corps et même sur la foi, et surtout comment retrouver sa liberté. Voilà, donc je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Qu'Allah apaise le cœur de celles et ceux qui vivent dans la souffrance. Qu'Allah leur accorde la clairvoyance, les entoure de personnes bienveillantes et leur ouvre les portes de la guérison. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.